il y restera toujours. Des siècles, de générations en générations. Tendre Père, nous te disons merci pour cet après-midi. Nous te rendons grâce parce que tu es présent. Et tu es au contrôle, tu es aux commandes. Seigneur, sois béni pour ta parole encore cet après-midi. Nous croyons Yahweh. Car ta parole déclare, dans leur détresse, tu as envoyé ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien. Que ta parole pénètre dans nos cœurs. La parole capable de nous transformer, de changer notre être, Père. Nous te bénissons, Papa, et nous te rendons grâce. Par ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous disons encore Amen. Donne-moi un Amen bien. Donne-moi un Amen gentil. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. On acclame Jésus, on acclame les rois des gloires, on acclame encore les tout-puissants, on acclame les véritables dieux. Amen. Si j'ai dit on acclame Jésus, donc c'est-à-dire on acclame Jésus, on n'acclame pas les pasteurs Carlos, mais on acclame Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ qui nous a libérés de l'esclavagisme. Jésus-Christ qui nous a affranchis et nous a rendus libres. Alléluia. Jésus est tellement merveilleux et il est puissant. Alléluia. Avant de commencer la prédication de cet après-midi, je ne serai pas long. Parce que nous allons consommer après la prédication Jinganga sans modération. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce que nous sommes dans la joie de l'accueillir aussi? Jinganga est là. Ne frère pas tous Moubiaï. Et après la prédication, il va nous conduire dans un moment de gloire, dans un moment plus profond encore. Alléluia. Et nous allons consommer Jingangaï sans consommation. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons continuer toujours sur notre thème de la condamnation à la liberté. Amen. Comme déclare la parole de Dieu vivant, on était tous des errants comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais l'iniquité de nous tous est tombée sur la personne de Christ et Jésus. Donne-moi un amen bien. Amen. Je dis de la condamnation à la libération. La condamnation, c'est la décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. La condamnation. Alléluia. Et l'homme, il y a la condamnation, il y en a dans plusieurs domaines. Il y a la condamnation humaine, les hommes sont condamnés. Il y a la condamnation aussi que le diable t'a condamné. Alléluia. Mais tu es libéré, mais le diable te condamne toujours. Alléluia. Il y a aussi la condamnation, ce qu'on appelle l'autocondamnation. L'homme est libéré, mais il se condamne lui-même. Alléluia. Il y a des gens que le diable a condamnés, alors qu'ils sont des enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes la descendance d'Abraham, nous sommes là, les enfants de Dieu, mais quelque part, Satan nous retient. Alléluia. Quelque part, il y a l'influence qui vient dominer dans nos vies. Il faut que cette influence-là soit brisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je dis, Christ est le chef de tous les esprits. Alléluia. Christ est le chef des principautés. Christ est le chef des autorités. Si l'homme ne voit pas ta souffrance, laisse-moi te dire que non, Jésus-Christ, lui, il ne te regarde pas comme ça, mais lui, il voit ta souffrance. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et moi, je vous déchargerai. Laisse Jésus te prendre encore en charge cet après-midi. Christ est là. Il est prêt de te prendre en charge. Alléluia. Si tu te confies à un homme, laisse-moi te dire que non, l'homme sera fatigué d'un moment à un autre. Mais si tu te confies à Jésus, lui, il va te prendre en charge. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin de Jésus bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a des meilleures choses que Dieu a données à l'homme, c'est Jésus. Dieu nous a donné ce qui était meilleur pour lui. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus. Donc c'est-à-dire, Dieu nous a donné ce qui était meilleur pour lui. Alléluia. Pour sauver l'humanité, pour te sauver, pour me sauver, pour nous libérer dans l'esclavagisme de l'ennemi. Alléluia. La condamnation, décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. La domination c'est quoi? Fait de dominer, donc c'est-à-dire l'autorité souveraine, ou bien fait d'exercer une influence déterminante sur une personne. C'est ça la domination. Mais dans la condamnation, bien aimé, l'homme qui était dans la condamnation, Christ l'a libéré. Alléluia. Donc Christ ne nous a pas libérés à moitié. Christ nous a libérés totalement.
totalement. Alléluia. Peu importe les influences qui viennent nous tirer toujours en arrière, Christ nous a libérés totalement. La parole de Dieu l'affirme dans le livre de Jean chapitre 8 et dans le verset 36. La Bible déclare: si le Fils de l'homme vous a franchi, au moins que tu n'es pas affranchi encore par Jésus. Alléluia. Peu importe les influences, alléluia, peu importe les rêves, laisse-moi te dire que non, nous sommes affranchis par Jésus. Nous appartenons à Jésus. Les chrétiens, c'est celui que Christ a libéré. Et le chrétien appartient à Jésus. Car Christ a payé un grand prix, le prix de son sang, pour nous libérer. Pour nous confier cette identité qu'on a aujourd'hui. La Bible déclare: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc cette liberté, bien aimé, ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas que Christ nous a libérés et on est encore attaché quelque part. Donc quand Christ vous a franchi, donc sachez bien que vous êtes réellement libre. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi vient au niveau de notre subconscience, juste pour ramener des films, pour dire que non, regarde, tu n'es pas encore libéré. Alléluia. Parce que tu as fait des rêves, des maris de nuit, des femmes de nuit, tu dis que non, je ne suis pas encore libéré. Non, quand tu te lèves le matin, tu dis: moi je suis libre au nom de Jésus-Christ. Je suis libre pour adorer le roi des gloires. La Bible déclare, quand Dieu a ordonné à Moïse de libérer les enfants d'Israël, c'était pour aller adorer Dieu. Donc moi je suis libre pour aller adorer Jésus. Même si l'ennemi vient avec des films au niveau de notre imagination pour te faire voir que non, regarde, toi tu es petit. Non, je suis petit, mais Jésus que je porte est plus grand que toi. Jésus que je porte est plus grand que ma situation. Jésus que je porte est plus grand que la limitation familiale. Jésus que je porte est plus grand que la malédiction de la famille. Jésus que je porte est plus grand que les échecs consommés en 2024. Jésus que je porte est plus grand que leurs barrières, que leurs montagnes. La Bible déclare: Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Peu importe les montagnes, au nom de Jésus, les montagnes vont s'aplanir. Les montagnes vont s'aplanir. Alléluia. C'est pourquoi je dis, bien aimé, il y a la condamnation des hommes, il y a la condamnation satanique, il y a aussi l'autocondamnation. Alléluia. Nous voyons dans la Bible, il y a une femme qui était condamnée. Et cette femme a été attrapée dans l'adultère. La Bible me dit, ils ont présenté la femme devant Jésus. Ils l'ont mis devant la foule. Et ils ont condamné la femme. Et les personnes qui condamnaient la femme, bien aimée, laisse-moi te dire, avant que Jésus finisse la parole, tout le monde était parti. Alléluia. Il y a la condamnation qui vient des hommes. Il y a l'autocondamnation. Il y a aussi la condamnation satanique. Aujourd'hui, Christ nous a libérés. Aujourd'hui, Christ nous a rendus libres. Mais l'homme de foi, il se condamne lui-même. Alléluia. Mais la libération que Christ nous a donnée, bien aimé, ce n'est pas pour aller faire n'importe quoi. L'homme se condamne comment? Quand l'homme n'est pas ferme. Après la libération, restez ferme. Ne laisse jamais ta porte ouverte. Quand tu ouvres ta porte, c'est là où l'ennemi te prend encore comme son esclave. Alléluia. Dans le même livre de Jean, chapitre 8, je vais lire vite fait. Dans les premiers versets, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers.